بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 13 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Dans l'espace vectoriel R au cube, on considère le vecteur E1 qui est égal au triplet 1, 0, 0, le vecteur E2 qui est égal au triplet 0, 1, 0, le vecteur E3 qui est égal au triplet 0, 0, 1. Petit 1, montrer que la famille B, formée par les vecteurs E1, E2, E3, est une base de l'espace vectoriel R au cube. Petit 2, on considère les vecteurs suivants, écrits dans la base B. U1, c'est le triplet 1, 1, 1. U2, c'est le triplet 1, moins 1, 1. U3, le triplet 1, 2, 3. Et la famille B', formée par les vecteurs U1, U2 et U3. Petit 1, montrer que la famille B', formée par les vecteurs U1, U2, U3, est une base de l'espace vectoriel R au cube. Petit b, soit le vecteur x qui est égal à 3 fois le vecteur E1, plus 4 fois le vecteur E2, plus 5 fois le vecteur E3. Un vecteur de R au cube. Calculez les coordonnées de x dans la base B'. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Montrons que la famille grand B est une base de R au cube. Est une base de R au cube avec cette famille B. Elle est formée par les vecteurs E1, E2, E3. Le cardinal de B, c'est 3, donc 3 c'est la dimension de R au cube, donc il suffit de montrer que cette famille est libre. C'est-à-dire son déterminant, il est différent de 0. Donc on va calculer le déterminant de B. On a le déterminant de B est égal, et je mets ici les coordonnées du vecteur E1, 1, 0, 0, puis les coordonnées de E2, 0, 1, 0, puis les coordonnées de E3, 0, 0, 1. Ceci est égal 1 fois le déterminant formé par les éléments 1, 0, 0, 1, puis moins 1, moins 0 fois le déterminant formé par les éléments 0, 0, 0, 1, plus 0 fois le déterminant formé par les éléments 0, 1, 0, 0. Et ça donne 1 moins 0, moins 0 plus 0. Ça donne 1. 1, il est différent de l'ensemble, plutôt 1 différent de 0. Je m'excuse. 1 différent de 0. Donc le déterminant de B, il est non nul. Donc B est une famille libre. Donc B est une famille libre. Et comme le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette base, c'est 3, qui est égal bien sûr à la dimension de R au cube, alors la famille formée par les éléments E1, E2 et 3 est une base de R au cube. B est une base de R au cube.
Petit 2, montrons que B' formé par les vecteurs U1, U2 et U3 est une base de l'espace vectoriel R au cube, avec cette fois-ci U1 c'est le triplet 1, 1, 1, U2 c'est le triplet moins 1, 1, et U3 le triplet 1, 2, 3. Puisque le nombre d'éléments de B' c'est 3, c'est la dimension de R au cube, il suffit de montrer que la famille formée par les vecteurs U1, U2 et U3 est une famille libre. Pour cela, il suffit de calculer son déterminant. S'il est non nul, alors cette famille elle est libre. Donc, bien sûr, on va faire la même démonstration que précédemment. Les vecteurs E1, E2, E3, les vecteurs U1, U2 et U3. Donc, on a le déterminant de U1, U2, U3 est égal. Les coordonnées du vecteur U1 sont 1, 1, 1. Le vecteur U2 sont 1, moins 1, 1. Le vecteur U3 de coordonnées 1, 2, 3. Ceci est égal. Donc, je peux encore expliquer comment on calcule le déterminant. Par exemple, je choisis cette colonne. Puis, je prends le premier élément, c'est 1. 1 fois le déterminant, donc je vais prendre cette partie-là qui constitue le déterminant, moins 1, 1, 2, 3, puis moins. Donc je travaille avec maintenant la deuxième ligne et la première colonne. Donc la deuxième ligne et la première colonne, ça donne un nombre impair parce que deuxième ligne c'est 2, première colonne c'est 1, 1 plus 2 c'est 3, donc on écrit moins. Puis je prends cet élément, c'est 1, fois le déterminant formé par ces éléments que vous voyez ici. Voilà, 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. Plus, et je passe au troisième élément. Donc je prends le dernier élément, c'est 1, avec ce déterminant formé par ces éléments. Plus 1, donc on est dans la troisième ligne et première colonne, donc le 3 plus 1 c'est 4, donc le nombre est pair, donc on écrit plus 1 fois 1 moins 1, 1, 2. Maintenant, on va calculer tout ça. Ça donne moins 3, moins 2, puis moins, entre parenthèses, 3 moins 1, puis plus, entre parenthèses, 2 moins 1, c'est 2 plus 1. Ça donne moins 5, moins 2, plus 3, qui est égal à moins 4. Et moins 4 différent de 0. Donc il s'agit d'une famille libre. Donc cette famille forme une base, puisque le cardinal de ces trois vecteurs, ça donne 3. Donc on va écrire ça. Donc la famille B' est une famille libre. Est une famille libre. Et comme le cardinal de B' est égal à 3, qui est égal à la dimension de R au cube, alors les trois vecteurs U1, U2, U3, ou bien tout simplement B', la famille B' est une base de R au cube. C'est une base de R au cube. Petit b, on a le vecteur x qui est égal à 3 fois le vecteur E1 plus 4 fois le vecteur E2 plus 5 fois le vecteur E3. Calculons les coordonnées du vecteur x dans la base B'.
soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 de R. Et le vecteur X qui est égal. Donc je vais travailler d'une manière générale et après je vais remplacer A par 3 et B par 4 et C par 5. باش نوريك هاد الطريقة يمكن لك تستعملها إلا طلبوا منك لي كوردوني دو بليزيور فيكتور ماشي لو فيكتور إكس. إذا نتا نتعاملو مع l'écriture de cette façon-là. On a X est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Donc, je vais obtenir le système suivant. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à A. Alpha 1 moins alpha 2 plus 2 alpha 3 est égal à B. Alpha 1 plus alpha 2 plus 3 alpha 3 est égal à C. Et je vais trouver, ou bien chercher alpha 1, alpha 2, alpha 3 en fonction de A, B et C. J'aurais dû écrire à la place de A, 3, et à la place de B, C, 4, et à la place de C, C, 5. ولكن كان شي تمرين طلبوا منا فيه les coordonnées de plusieurs vecteurs que le vecteur X, بيولي عندنا مشكل. اللهم نكتبوها d'une manière générale عاد نعوضوا في الآخر. C'est d'accord? Et je vais résoudre ce système en utilisant le déterminant delta. Delta, c'est déjà calculé, vous allez voir, puisqu'il est formé par les éléments 1, 1, 1, sont les coordonnées du vecteur U, et puis 1, moins 1, 1, le vecteur de coordonnées, les coordonnées du vecteur U2, et 1, 2, 3, les coordonnées du vecteur U3. Donc c'est déjà calculé, c'est moins 4. Delta alpha 1, puis j'écris dans la première colonne A, B, C, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur X, puis 1, moins 1, 1, puis 1, 2, 3. Donc ça donne A fois moins 1, ici le déterminant formé par les éléments moins 1, 1, 2, 3, puis moins B fois le déterminant formé par les éléments 1, 1, 1, 3, puis plus C fois le déterminant formé par les éléments 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 2. Oui, ça donne moins 5A, puis moins 2B, plus 3C. Donc j'ai delta et j'ai delta alpha 1. Maintenant, je cherche delta alpha 2. Delta alpha 2, c'est le déterminant formé par les éléments 1, 1, 1, puis A, B, C, puis 1, 2, 3. Est égal à 1 fois le déterminant formé par les éléments B, C, 2, 3, moins 1 fois le déterminant formé par les éléments A, C, 1, 3, plus 1 fois le déterminant formé par les éléments A, B, 1 et 2. Donc ça donne directement moins A. Si vous voulez, je peux écrire cette ligne. 3B moins 2C, puis moins, entre parenthèses, 3A moins C, plus
2A plus B. Bon, après simplification, ça donne moins A plus 2B moins C. Maintenant, delta alpha 3, c'est-à-dire le déterminant formé par les éléments suivants. Delta alpha 3, c'est le déterminant formé par les éléments 1, 1, 1, puis 1, moins 1, 1, puis je remplace la dernière colonne par A, B, C. Ça donne 1 fois le déterminant formé par les éléments moins 1, 1, B, C, moins 1 fois le déterminant formé par les éléments 1, 1, A, C, plus 1 fois le déterminant formé par les éléments moins 1, 1, plutôt 1 moins 1, je m'excuse, 1 moins 1 A, B. Ceci est égal moins C moins B moins entre parenthèses C moins A plus B moins A, c'est plus A. Et ça donne 2A moins 2C. Donc on a trouvé delta alpha 3. Donc on peut trouver maintenant facilement alpha 1. Alors, alpha 1, c'est delta alpha 1 sur delta. Alpha 2, c'est delta alpha 2 sur delta. Et alpha 3, c'est delta alpha 3 sur delta. Puis je remplace delta alpha 1 par sa valeur et delta par sa valeur et ainsi de suite. Donc, alpha 1, c'est delta alpha 1 qui est égal à moins 5A moins 2B plus 3C sur delta, c'est moins 4. Qui est égal, donc alpha 1, c'est 5A plus 1 demi B, après réduction, moins 3 quarts C. Ça, c'est alpha 1. La première solution, plutôt l'abscisse du triplet. Maintenant, l'autre élément, c'est alpha 2. Alpha 2, c'est moins A plus 2B moins C sur moins 4. Alpha 2, c'est 1 quart A moins 1 demi B plus 1 quart C plus 1 quart C. Ça, c'est alpha 2. Maintenant, alpha 3. Alpha 3, c'est 2A moins 2C sur moins 4. Donc, alpha 3, c'est moins 1 demi A plus 1 demi C. Voilà, on a les coordonnées du vecteur x. Maintenant, on va revenir aux coordonnées x que nous avons données dans notre exercice. On a A est égal à 3, B est égal à 4,
et c est égal à 5, car le vecteur x est égal 3, 4, 5 dans la base B. Dans la base B, c'est-à-dire dans la base formée par les éléments E1, E2, E3. Donc, et je remplace alpha 1, c'est 5 quarts fois 3, plus 1 demi fois 4, moins 3 quarts fois 5. Alpha 2 est égal à 1 quart fois 3, moins 1 demi fois 4, plus 1 quart fois 5. Et alpha 3, c'est moins 1 demi fois 3, plus 1 demi fois 5. Maintenant, je calcule tout ça. Ça donne alpha 1, c'est 2. Après les calculs, ça donne alpha 1, c'est 2. Alpha 2, c'est 0. Et alpha 3, c'est 6. Donc, le vecteur x est égal à 2 fois le vecteur u1, j'ai remplacé alpha 1 par 2, plus 0 fois le vecteur u2, plus 6 fois le vecteur u3. Conclusion, le vecteur x, il a pour coordonnées 2, 0, 6, dans la base B', dans la base B', qui est égal au vecteur U1, la famille formée par les vecteurs U1, U2 et U3. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.